Bolo Yeung, de son vrai nom Yang She, est une légende des arts martiaux et de l'industrie cinématographique, un ancien bodybuilder hors pair originaire de Hong Kong. Né le 3 juillet 1946 à Guangdong en Chine, Bolo Yeung est rapidement devenu une icône grâce à son physique musclé et ses techniques d'arts martiaux raffinées. Mesurant 1,73 m et pesant plus de 90 kg, Bolo Yeung est connu pour sa force et ses techniques d'arts martiaux de pointe. Il a débuté sa carrière de culturiste à Hong Kong et a rapidement attiré l'attention grâce à ses muscles impressionnants et sa capacité d'entraînement supérieure. Le succès de Bolo Yeung ne s'arrête pas au monde du bodybuilding mais s'étend également à l'industrie cinématographique. Il participe régulièrement à de célèbres films d'arts martiaux, célèbres pour ses rôles maléfiques et forts. L'une de ses œuvres les plus célèbres était aux côtés de Jean-Claude Van Damme dans le film Bloodsport de 1988, où il incarnait le héros fort et rencontrait une confrontation féroce avec le personnage principal. En outre, Bolo Yeung a également participé à de nombreux autres projets cinématographiques tels que Enter the Dragon, 1973, The Chinese Connection, 1972, et Double Impact, 1991. En particulier, il a laissé une profonde impression dans le cœur du public avec l'image d'un personnage maléfique et cruel et d'une force incroyable. Cependant, la vie de Bolo Yeung n'est pas seulement remplie de hauts et de bas dans sa carrière artistique. Il a été confronté à de graves problèmes de santé. Récemment, les fans et les fans d'arts martiaux ont reçu des nouvelles selon lesquelles il subissait une très grave opération aux os du genou. Cela suscite de nombreuses inquiétudes quant à la santé de cette star des arts martiaux, mais témoigne également de son esprit combatif et de sa patience constante. Bolo Yeung n'est pas seulement une icône des arts martiaux et du cinéma, mais aussi une source d'inspiration pour les fans du monde entier. Avec engagement et passion, il a prouvé que rien n'est impossible si l'on a suffisamment de volonté et de détermination. Malgré les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle et professionnelle, Bolo Yeung conserve toujours son esprit martial et constitue une source d'encouragement pour ceux qui poursuivent leur passion. Par-dessus tout, nous espérons que Bolo Yeung se rétablira rapidement et sera en bonne santé pour continuer à partager son amour du sport et de l'art avec le monde. Il est une icône vivante et son nom continuera à briller à jamais dans le cœur des fans. Enfin, après une longue absence, la légende des arts martiaux Bolo Yeung, célèbre pour son rôle dans Bloodsport, réapparaît sur grand écran dans un nouveau film intitulé Le monde entier à nos pieds. Le retour de Bolo est non seulement une grande joie pour les fans d'arts martiaux mais aussi un événement très attendu dans l'industrie cinématographique. Le monde entier à nos pieds impressionne non seulement par l'apparition de Bolo Yeung, mais rassemble également un casting d'acteurs égaux, promettant d'apporter une expérience de premier ordre au public. Armand Assante, célèbre pour son rôle dans Judge Dredd, accompagnera Bolo dans son voyage pour sauver le monde et créer les protections les plus solides. Non seulement il présente l'apparition de Bolo Yeung et Armand Assante, mais le monde entier à nos pieds bat également le public avec l'apparition de Kari Hiroyuki Tagawa, le célèbre nom de Mortal Kombat. Cette collaboration entre les plus grandes stars des arts martiaux promet de créer des scènes d'action et d'arts martiaux de premier ordre, plongeant les spectateurs dans un monde dramatique et passionnant. Michael Madsen, star de Kill Bill, est également impliqué dans le projet, apportant une force puissante qui n'accepte pas facilement l'échec. La diversité du casting contribue non seulement à accroître l'attrait du film, mais pose également de nouveaux défis, plaçant le public dans des situations difficiles et imprévisibles. Dont The Dragon Wilson, star de The Martial Arcade, apporte non seulement des techniques d'arts martiaux de premier ordre, mais apporte également une vision stratégique, soutenant ses coéquipiers et défiant ses ennemis. La présence de Don Wilson ajoute de la force au casting, promettant de mettre en valeur des scènes d'action de grande classe. Pendant ce temps, Peter O'Toole, un nom décédé qui a laissé une grande marque dans 3, est commémoré à travers ce film. Même s'il n'est plus directement impliqué, sa présence commémorative rendra le film plus solennel et plus influent. Avec un casting aussi hors pair, Le monde entier à nos pieds n'est pas seulement un film d'action mais aussi un chef-d'œuvre artistique, combinant drame, intrigue et scènes d'action parfaites. Le retour de Bolo Yeung et l'alchimie entre les plus grandes stars offriront certainement au public une expérience inoubliable. La vie publique de Rachida Dati a toujours été sous les projecteurs, que ce soit en raison de ses liens avec Nicolas Sarkozy, son admiration pour Brigitte Macron, ou encore ses relations avec les grands patrons du CAC 40.
Selon des informations fournies par le magazine Ici Paris, la ministre de la Culture entretient également des liens avec Gad Elmaleh. Des détails sont révélés, soulignant notamment une relation antérieure de Rachida Dati avec Serge Dassault. Il était curieux de tout et bon public, je le faisais rire et on se retrouvait parfois dans une guinguette à manger des frites avec les doigts, avait-elle révélé dans Paris Match en 2018. Évoquant Serge Dassault après son décès. Néanmoins, les cercles d'amitié de la nouvelle ministre de la Culture s'étendent bien au-delà de la sphère politique et réservent parfois des surprises. Comme en témoigne sa récente nomination au sein du gouvernement Attal. Comme le souligne Ici Paris, la proximité entre Rachida Dati et Gad Elmaleh peut surprendre, mais il s'agit bel et bien d'une relation amicale authentique. Leur lien n'est pas superficiel, mais plutôt une proximité durable. En février 2022, Rachida avait d'ailleurs assisté au retour triomphal de Gad sur scène avec son spectacle « D'ailleurs » au Palais des Sports de Paris. Le one-man show avait conquis la maire du 7e arrondissement de Paris, qui n'avait pas hésité à manifester son enthousiasme sur les réseaux sociaux. Un spectacle tout en clac-clac. À Skip merci la vie en fait, merci à toi, mon ami pour la vie, avait-elle exprimé. Rachida Dati avait également partagé un selfie pris avec Gad dans sa loge, illustrant leur complicité évidente. Ces mots étaient sans équivoque, une vraie immunité collective contre le pire. Le mercredi 24 janvier, Sylvie Vartan a consenti à une entrevue sur Europe 1 afin d'évoquer sa tournée d'adieu. Toutefois, un instant singulier a distingué cette émission lorsque Pascal Praud a exprimé des louanges sincères à l'égard du fils de la chanteuse, David Hallyday. Préalablement au départ de l'icône de la chanson française, Pascal Praud a pris la parole pour partager une confidence personnelle émouvante. Il a exprimé « Il se trouve que David est venu nous rendre visite il y a quelques jours. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un fils aussi bien élevé, aussi délicat, aussi beau », a-t-il déclaré, lui-même père de 4 filles. Ces paroles ont profondément touché Sylvie Vartan, qui a répondu avec sincérité « Oh, c'est gentil. Vous savez, rien ne fait plus plaisir à une mère que ce que vous dites », a déclaré la chanteuse. Au cours de cette conversation, Sylvie Vartan a également abordé le rôle crucial joué par son mari, Tony Scotti, dans l'éducation de David Hallyday. Elle a partagé « J'ai été épaulée, secondée quand même, par mon mari, Tony Scotti. » Conscient des défis inhérents à la célébrité et à la filiation, Pascal Praud a souligné « Être l'enfant de Johnny et Sylvie, évidemment, ça peut perturber. » Sylvie Vartan a confirmé les difficultés auxquelles son fils a pu être confronté, sans pour autant entrer dans les détails de son mariage de 5 ans avec Johnny Hallyday. Il a beaucoup de talent, on a passé un moment merveilleux dans le studio, c'était un plaisir,